Et on va passer à cette séquence donc, qui vient d'être teasée par monsieur l'ancien ministre, ce qui est donc le Grand Prix des startups à impact. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Capucine Pirard, vice-présidente d'Havas Media Network. Bonjour Capucine. Eh bien, la parole est à vous parce qu'on a vraiment hâte de découvrir ce palmarès. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin et d'être restés jusqu'à maintenant pour cette cérémonie de remise de prix des startups à impact. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce prix ? En fait, l'année dernière, avec les équipes de CB et les équipes d'Havas, on s'est dit que c'était important de mettre à l'honneur ces projets qui ont un impact positif sur la société, la planète et les gens, des projets meaningful, des projets qui apportent du sens et de la valeur à la société. Et donc, cette année encore, on a reçu énormément de dossiers qu'on a analysés avec le jury, on a beaucoup débattu, et donc c'est un jury composé de Thomas Laïdis de la RATP, de Roland Lescure, et puis de nos deux grands gagnants de l'année dernière, Guillaume Grimbert de Greenbeat et Elsa Chai d'Open Climat, que vous avez vu tout à l'heure sur scène. On s'est aussi adjoint les conseils de Wei Ling Ho, qui dirige le Havas Startup Accelerator, puisque Havas est très impliqué, comme vous le savez, dans l'innovation. Et puis, avec Fouzia Kamal de CB News et Myriam Samaoli et toute son équipe, on a donc disséqué tous ces dossiers qu'on a reçus. Après les outils de mesure et d'optimisation d'impact carbone l'année précédente, cette année, on avait envie de mettre à l'honneur des startups qui avaient un impact social parce que ça nous paraissait important. Et donc, on a été servi, puisqu'en fait, ce n'est pas une, mais 3 projets qu'on a voulu mettre en lumière aujourd'hui. Alors, le premier, il est très particulier, c'est le coup de cœur du jury. C'est un catalyseur de défis écologiques en nudge. Je ne sais pas si vous êtes concernés par l'éco-anxiété, mais beaucoup le sont. Et on sait que le meilleur remède à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter une appli qui engage les citoyens dans des actions écologiques pour faire de la pédagogie sur le terrain et être un levier de communication pour rendre les gens acteurs du changement. Et donc, j'ai le grand plaisir d'inviter sur scène maintenant à me rejoindre GoFusion avec Oudavon Suro. Bonjour Oudavon. Ça va venir. Okay. Voilà. Merci infiniment Capucine, merci à Havas, à CB News, à Wellin, à Station F, à Monsieur Lescure aussi. Alors je parle de Station F aussi, je remercie le programme Ville de demain pour leur soutien et leur confiance. Donc GoFusion. Qu'est-ce que c'est alors ? Comment ça fonctionne ? Raconte-nous. Exactement, donc GoFusion, c'est une start-up qui a un objectif très clair, c'est celui de rendre désirable l'écologie. On en a beaucoup entendu parler ce matin et je suis assez fière de pouvoir justement contribuer à tout cet écosystème puisque nous avons vraiment envie de créer le monde de demain où le développement durable, l'innovation et l'écologie marchent ensemble dans un monde beaucoup plus durable. Alors comment concrètement fonctionne l'application ? À quoi elle sert ? Ouais, GoFusion, c'est donc une application, tu me disais Capucine, une application gamifiée qui permet aux citoyens et aux collaborateurs d'être récompensés pour leurs actions écologiques. Donc on utilise l'IA dans 3 domaines différents. La première, c'est pour valider les défis. Donc les joueurs réalisent des défis ludiques. Extrêmement concrets sur le terrain. Oui, exactement. C'est ultra concret, comme tu le disais. Un exemple, tu prends ton vélo pour aller au travail. GoFusion calcule la quantité de CO2 évitée, ce qui permet aux entreprises ou aux collectivités de pouvoir récupérer cette data et de pouvoir diminuer leur empreinte carbone. Ce qui est aussi souvent, ça permet une alternative à la compensation de carbone qui est souvent associée à du greenwashing. Exactement. Et alors pourquoi ça s'appelle GoFusion ? GoFusion, alors il y a le Go pour aller on y va tous ensemble. De l'action. Exactement, réaction. Et puis fusion, puisqu'on a l'ambition de fusionner tout cet écosystème, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Exactement, ouais, toutes ces parties prenantes, entreprises, collectivités et citoyens, et également toutes les associations. Alors c'est disponible où et dans combien de villes ? Alors c'est disponible partout en France, donc
Vous pouvez télécharger l'application. Il y a des défis universels, mais si vous voulez avoir des défis qui sont en lien avec la stratégie climat d'une collectivité, il faut aller du coup dans une ville avec qui on a un partenariat. Donc on est disponible dans une vingtaine de villes dans l'ouest de la France. On parlait de Cholet avec Michelin, donc c'est disponible dans l'ouest de la France. Et donc du coup là, ce sont des défis ultra personnalisés en lien avec la stratégie climat du territoire. Et puis on parlait de pédagogie aussi, je crois que vous avez un projet avec les écoles pour embarquer les lycéens. Exactement, c'est vrai que on veut impulser GoFusion, l'écologie dans toutes les mains et notamment dans la jeune génération. Et donc nous avons mis à disposition GoFusion dans des lycées, notamment pour Octobre Rose, pour la COP25, pour les sensibiliser et les embarquer donc dans l'environnement, mais aussi dans la partie sociétale. Pour faire ces défis sur le terrain. Il y a Dan qui va te remettre ton prix. Merci beaucoup, Davon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on va passer maintenant au coup de pouce du jury. Le coup de pouce du jury a été attribué à l'IDIL et je vais inviter Laurent Michel à me rejoindre sur scène. L'IDIL, donc, c'est une solution qui met en contact les marques et les agences avec les athlètes et les clubs amateurs pour construire des partenariats à impact social positif en finançant les acteurs du sport via le sponsoring. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Déjà, merci. Je sais pas si ça marche. C'est bon, ça marche. Merci pour l'organisation de l'événement. Donc, merci à Havas, à CB News. L'IDIL, en gros, on est parti d'un constat simple. C'est que les acteurs du sport en France, que ce soit les clubs amateurs, les sportifs de haut niveau, sont des acteurs qui sont cruciaux et qui sont des moteurs de l'inclusion, de la santé, du bien-être. Malgré tout ce potentiel, malgré toutes les histoires qu'il y a à raconter autour, malgré leur capacité à engager sur le terrain, ils galèrent à se financer. Et moi, j'ai été directeur marketing longtemps. Et je galérais à trouver des leviers qui permettaient de communiquer en ayant un impact positif, social là en l'occurrence, puisqu'on a beaucoup parlé d'impact climatique. Et donc c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier, c'est que c'est un super vivier pour raconter des belles histoires, et qu'en plus c'est un impact positif sur notre quotidien. Voilà, et donc nous, chez Havas, grâce aux équipes d'Havas Play qui connaissent bien les terrains de jeu du sport, parce que c'est vraiment l'agence qui a été très impliquée dans l'organisation des Jeux Olympiques, on s'est dit que c'était important de vous aider, et donc tu pourras bénéficier du coup de pouce des équipes d'Havas Play pour t'accompagner dans ton développement. C'est canon. J'avais pas attendu, on a rendez-vous avec eux jeudi, en dehors donc c'est canon, parce que je pense que ça va donner un coup d'accélérateur. Et le but, c'est vraiment de rendre accessible la plateforme. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'annonceurs là, mais c'est vraiment de rendre accessible la plateforme aux grandes entreprises, mais aussi aux plus petites, et de professionnaliser la collaboration autour du sponsoring pour que ce soit vraiment un levier facile d'utilisation, facile d'accès pour financer sur le terrain des projets. Avec plaisir. Et puis, chacun de nos gagnants va bénéficier d'un portrait dans CB News pour vous mettre à l'honneur et mettre toutes vos qualités en avant. Merci super. À toi. Merci beaucoup, c'est canon. Et puis on arrive maintenant à notre grand gagnant. Alors, est-ce que vous connaissez Pardon. C'est super. Le souvenir. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez l'arrondi solidaire ? Vous savez, cette solution assez géniale d'évidence et de simplicité, du X et de design qui permet de récolter des fonds. Eh bien, on a découvert, nous, la solution de consentement solidaire. Et donc, je viens appeler avec moi sur scène Thomas Jiquel de la société Gimi. Bonjour Thomas. Salut. Alors Gimi, quelques mots. Donc vous êtes 4 personnes qui travaillaient depuis 2 ans sur ce projet, 18 mois de R&D, vous êtes lancé depuis 6 mois. Alors ça ne coûte rien aux internautes, mais ça fait du sens et ça crée de la valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer, Thomas, en quoi consiste Gimi ? Ouais, alors merci beaucoup, c'est notre première récompense, on est super contents, ça nous donne beaucoup de motivation. Gimi, c'est une solution de consentement solidaire qui permet aux sites internet et aux applications mobiles d'augmenter leur taux de consentement tout en finançant des associations. Donc le fonctionnement, il est très simple, c'est une petite popine avec un design assez sympa qu'on affiche aux utilisateurs qui ont refusé les cookies.
Et on va leur proposer de faire un don à l'association de leur choix s'ils changent d'avis et qu'ils acceptent les cookies. Donc l'objectif, c'est de proposer une mécanique gagnant-gagnant. Pour les utilisateurs, vous l'avez compris, c'est un don qui est fait très simplement avec un clic et c'est totalement gratuit. Et en plus, ils peuvent choisir l'association, la cause qu'ils veulent soutenir. Pour les éditeurs, les médias, plus de consentement, ça veut dire plus de revenus publicitaires, évidemment. Pour les annonceurs et les marques, c'est aussi important d'optimiser le taux de consentement pour plein de raisons, et notamment les campagnes d'acquisition, pour l'efficacité des campagnes d'acquisition. Et en plus de ces bénéfices business, c'est bénéfique pour l'image de marque et pour créer du lien avec ses utilisateurs. Et puis bien sûr, pour terminer, pour les associations, c'est du don qui est récurrent, sans qu'elle n'ait rien à faire, et c'est aussi de la visibilité. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'Avast aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Je ne vais pas être très original, mais nous, on a pour ambition de devenir un petit peu le réflexe solidaire des internautes. Donc, on va être branché sur un maximum de sites, et le réseau d'Avast, forcément, ça va être un formidable coup de projecteur pour notre solution. Après, on discutait aussi un petit peu avec Wailin ce matin. Nous, on est très jeunes, ça fait 6 mois qu'on commercialise la solution. On a pour ambition de faire une première levée de fonds l'année prochaine. Donc, toutes les propositions d'accompagnement, d'expertise, de mentoring, de mise en relation, notamment à travers l'accélérateur proposé par Avast, ça nous intéresse aussi. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Une petite photo pour finir. Merci beaucoup Capucine pour ce superbe palmarès qui clôt, je crois, de façon très positive cette journée. Un grand merci à vous tous d'avoir été avec nous. J'en profite pour remercier également nos partenaires Clépierre et France TV Publicité. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Impact. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.